La jeune femme enceinte crie « Je n'ai nulle part où aller ». Le millionnaire fait l'impensable. La nuit enveloppait Paris d'un voile noir, quand Camille, le ventre rond, marqué par la vie à venir, tituba au milieu d'une rue bouillonnante de passants pressés. Son souffle haletant se mêlait au bruit urbain. Mais au fond d'elle, tout s'écroulait. Ses yeux, noyés de larmes brûlantes, cherchaient une porte, un regard, un murmure d'humanité. « Je n'ai nulle part où aller », cria-t-elle à plein poumon. Sa voix déchirante fendait la nuit. Une supplication désespérée qui semblait se perdre dans le tumulte des klaxons et des feuilles mortes balayées par le vent. Autour d'elle, les silhouettes indifférentes glissaient comme une mer froide, leurs murmures s'élevaient. « Pauvre fille !» ou « Encore une SDF !» Personne ne s'arrêtait. Son cœur se serrait, un poids de plomb écrasait sa poitrine. Ses mains tremblaient, sa peau glacée trahissait la peur viscérale d'être abandonnée. Seule, avec ce secret qui grandissait en elle. La ville semblait un monstre aveugle et sourd, et Camille était une proie invisible dans l'immense océan de pierre et de lumière. C'est alors qu'il apparut. Victor Moreau, silhouette ténébreuse sortie de nulle part, s'immobilisa sur le trottoir opposé, un regard perçant, presque froid, mais chargé d'un éclat étrange. Millionnaire, méconnu du grand public, maître absolu des affaires et des apparences, connu pour son cynisme sans limite et sa froideur légendaire, et pourtant ce soir son masque volait en éclats. « Venez avec moi », lança-t-il d'une voix calme, autoritaire, presque choquante par sa simplicité. Camille, abasourdie, sentit une lueur d'incompréhension mêlée à un doute sauvage. Pourquoi lui? Pourquoi ce geste brutalement humain, au milieu de son désespoir infini? Le somptueux appartement de Victor, perché dans le 16e arrondissement, offrait un contraste violent avec l'enfer qu'elle venait de fuir. Les murs baignés de lumière douce, les tentures épaisses, le parquet brillant. Tout respirait la richesse et le contrôle. Pourtant, derrière cette générosité inattendue, flottait une tension sourde, une alliance fragile tissée d'ombre et de secrets. Victor, cachant une blessure intime, qui ne trouvait jamais de voix, voyait en Camille non pas qu'une inconnue à sauver, mais un moyen de cicatriser ses propres plaies enfouies. Elle voulait juste la paix, le répit, un souffle pour ce bébé qu'elle portait contre vents et marées. Mais rien n'est jamais simple. Dans ce luxe feutré, leurs regards s'évitent, leurs mots pèsent lourd. Camille sent le piège invisible qui serre, le pacte non dit où pouvoir et souffrance dansent un tango dangereux. Victor protège une forteresse qu'elle ne comprend pas. Et elle est prise dans ce tourbillon qui mêle douleur, espoir et mensonges non formulés. Chaque silence est un coup, chaque sourire, un masque. Et puis, sous la lumière tamisée, une vérité éclate. Avec violence, le passé de Victor pourrait être lié à celui de Camille. Une clé, un mystère, une fissure dans leur armure commune. Quel est donc ce secret qui s'accroche à eux comme un spectre? Pourquoi ce millionnaire, maître de son univers, ose-t-il s'attacher à une jeune femme abandonnée, fragile et enceinte? Par-dessus tout, une question hante l'appartement et traverse la nuit parisienne. Ce refuge improbable sera-t-il un cocon salvateur, ou un piège létal où se fracasseront leurs rêves brisés? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. La lumière tamisée du salon de Victor était un contraste si fort avec l'obscurité de la rue que Camille avait laissé derrière elle. Elle se tenait là, à la fois soulagée et sur le qui-vive. L'appartement respirait la richesse, mais un frisson d'angoisse parcourait son échine. Pourquoi cet homme l'avait-il choisi? Que voulait-il vraiment? D'elle, Victor la regardait avec une intensité troublante, mais Camille se sentait comme une intruse dans ce monde trop parfait. Elle tentait d'apaiser son esprit. Après tout, elle avait besoin de sécurité, d'un refuge. Pourtant, quelque chose en elle criait de se méfier. Ses mains, moites, se crispaient contre sa taille. « Vous avez faim ?» demanda Victor, sa voix aussi douce que l'éclat d'un cristal.
Camille hocha la tête, mais le malaise dans son ventre n'avait rien à voir avec la nourriture. Elle ressentait une étrange alchimie dans l'air, un mélange d'espoir et de danger. Mais alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, un bruit sourd résonna, comme un coup de feu dans la nuit. Ses yeux s'écarquillèrent et Camille se figea. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement avec fracas, et un homme lourdement armé fit irruption, le visage caché par un masque. Le cœur de Camille s'arrêta. L'homme hurla avec une colère sauvage, « Victor Moreau, à genoux !» La peur paralysait Camille. Elle ne savait pas où se cacher. Victor, pourtant, ne tremblait pas. Au contraire, il sembla se redresser, sa posture presque défiant l'intrus. « Qu'est-ce que vous voulez ?» dit-il d'une voix calme, saturée d'une autorité qui le distinguait clairement de l'agresseur. « Tu penses pouvoir m'échapper ? Tu as volé ce qui m'appartenait. » L'intrus s'approcha, la menace dans ses yeux. Tout près les murs de l'appartement semblaient se refermer autour de Camille. Elle était piégée entre la révulsion et le choc. Comment Victor pouvait-il être en danger? Qui était ce fou? Et soudain, le visage de Victor se transforma. Une tension déferla dans ses traits. « Écoute, Lucas, jeune. » Un coup de feu retentit. Camille poussa un cri, mais c'était la voix de Victor qui explosa dans son esprit. « Je suis désolé. » Il s'écroula, la main sur son flanc. Le temps s'arrêta. Un silence terrible envahit la pièce, rompu seulement par le souffle saccadé de Camille. Les larmes aux yeux, elle vit l'intrus s'éloigner, son vicieux sourire éclatant de satisfaction. La réalité s'effondrait autour d'elle. Victor, à terre, perdait lentement ses couleurs. Une flaque de rouge s'étalant sur le parquet. Elle s'approcha de lui, mais il la repoussa doucement. « Va-t'en, Camille. » Presque un murmure. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Elle réalisait alors qu'il y avait des secrets encore plus sombres que ceux qu'elle avait imaginés. Qui était ce Lucas? Quel lien caché avait Victor avec cet homme? Les questions tourbillonnaient dans sa tête. Et cet enfant dans son ventre? Quelle vie l'attendait désormais? Camille était prise dans une tempête. Le luxe de l'appartement n'était plus qu'un décor macabre. Elle devait choisir, fuir, comme Victor le lui ordonnait, ou rester, révélant ainsi un mystère qui pourrait les détruire tous les deux. Une sirène se fit entendre au loin. Le bruit des sirènes s'intensifiait, approchait. La décision devait être prise rapidement. Mais quel chemin choisirait-elle? Camille ne savait plus quoi faire. Le corps de Victor, allongé sur le sol, était devenu une flaque de vie. Et son cœur s'emballait dans une danse frénétique de peur. Les sirènes résonnaient dans la nuit. Un cri lugubre annonçant l'arrivée d'un secours hypothétique. Mais pour qui? Encore engluée dans l'angoisse, elle se pencha sur lui, la panique ravageant son esprit. « Victor, reste avec moi, s'il te plaît. » Sa voix tremblait, un souffle désespéré. Ses mains cherchaient la blessure, mais elle était sous ses vêtements. Le sang, encore chaud, imprégnait ses doigts de manière horrible. Elle se détourna un instant, écoutant la voix de l'intrus qui résonnait encore dans son esprit. « Tu as volé ce qui m'appartenait. » Qui était cet homme? Qu'avait-il fait de si terrible? Le temps se figeait dans l'appartement doré. Une beauté troublante juxtaposée à l'horreur. Elle gazouillait des mots incohérents. Son esprit tournait en rond. Et pourtant, en un clin d'œil, une silhouette émergea de l'ombre. Une femme, vêtue d'un long manteau noir. Ses yeux brillaient d'une détermination froide, et ses mouvements étaient rapides et précis. Elle se glissa vers Victor, ses gestes évoquant une habitude précise. Camille se figea, le cœur au bord des lèvres. Qui était cette femme qui osait entrer dans leur tragédie? « Je suis là, Victor !» cria-t-elle, une assurance qui n'appartenait qu'à elle, ignorant la présence de Camille. C'était comme si Camille était invisible. D'un geste expert, la femme souleva le t-shirt de Victor, inspectant la plaie. « Je ne peux pas le perdre, pas après tout ça. » Elle parlait à elle-même. Mais ces mots atteignaient Camille comme une flèche. Elle se sentait dépossédée de son rôle de sauveteuse, une spectatrice d'un drame dont elle ne comprenait pas les tenants et aboutissants. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» s'écria-t-elle, une rage montante dans sa voix. La femme leva la tête, linéaire dans ses réponses. « Je suis la sœur de Victor. » Et lui? Sa voix se brisa. « Il m'a trahi. » Camille blêmit. « Sœur? Trahison ?» Les vagues de l'incompréhension la frôlaient. Tout, absolument tout, avait changé en un instant. « Trahi?
De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Demanda-t-elle, mais au fond, elle redoutait la réponse. La femme soutint son regard. Victor n'est pas celui que tu crois. Il a pris ce qui ne lui appartenait pas. Elle pinça ses lèvres, un rugissement de douleur. J'ai besoin d'aide pour le sauver. Et, pour te protéger, toi et ton enfant. Les paroles frappèrent Camille comme une déflagration. Son enfant. Comment savait-elle? De quel lien parlait-elle? L'angoisse lui noua le ventre. Le luxe de cet appartement était devenu un cauchemar. Il faut partir, insista la sœur de Victor, paniquée. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Ses yeux cherchaient désespérément une issue. Camille, confuse et bouleversée, secoua la tête. Tout était devenu flou dans l'urgence. Non. Qu'est-ce que vous cachez tous? Qui est vraiment Victor pour que vous soyez si effrayés? Un rictus amer stria le visage de la femme. Victor est celui qui a fait un pacte avec le diable, et il dit avoir tout oublié. Mais je sais ce qu'il a fait. Le bruit des sirènes se rapprochait, mais pour Camille, c'était le bruit de ses pensées qui s'entrechoquaient. Les révélations de cette étrangère perforaient l'esprit en morceaux. Pourquoi cette femme revenait-elle maintenant? Quelles sont les vérités obscures qui les lieraient, elle, à Victor? Et au moment où Camille se leva, prête à écouter cette histoire tordue, un fracas sourd résonna à nouveau. La porte était enfoncée et des silhouettes d'hommes en uniforme dévalèrent dans l'appartement. Police! La scène bascula alors que le chaos embrasait tout. Camille fixait la femme, une alliée ou une ennemie. Que faire maintenant, alors que tout s'effondrait autour d'elle? La porte en bois massif éclata sous la pression des policiers. Camille, pétrifiée, observa les agents envahir l'appartement avec une rapidité déconcertante. Les cris de police, mains en l'air, résonnaient brutaux, tandis qu'une panique s'emparait de la pièce, emplissant l'air d'une tension palpable. Elle scruta le visage de la femme qui se tenait près de Victor. La peur y était inscrite, mais aussi une détermination presque insensée. « Vous devez partir !» hurla la femme, son regard se fixant avec frénésie sur Camille. « Partez maintenant !» Un mouvement rapide, et la femme se précipita vers elle, saisissant son bras, avec une force inattendue. Camille, encore sous le choc, sentit une vague de confusion. La police surgissait des ombres, et chaque seconde semblait éternelle. Les agents étaient tous concentrés sur Victor, qui gisait sur le sol, le regard éteint. « Ne bougez pas !» ordonna l'un des policiers, brandissant son arme. Mais le temps était suspendu. La pièce vibrait d'une tension oppressante. La sœur de Victor, ou du moins l'affirmait-elle, tira Camille brusquement vers la porte de derrière. « Vite, dehors !» Elle n'hésita pas. C'est à cet instant que Camille percevait la danger de l'instant. Elle se sentit entraînée, mais quelque chose en elle la retenait. Et puis, un cri strident, quelque chose savait sur le point de changer. En un clin d'œil, un coup de feu autre que celui qu'elle avait entendu, tout à l'heure retentit. Un bruit sourd, suivi d'un cri. Les policiers s'étaient concentrés sur Victor, et subitement, ils tournèrent vers la source du bruit. Quelqu'un était entré dans l'appartement. Un homme au visage masqué. Camille reconnut l'intrus, c'était Lucas. « Je vais le finir, Victor !» hurla-t-il, une lueur de folie dans les yeux. Dans ce moment totalement irréel, le monde autour d'elle sembla se réduire à ce qu'il se passait. Puis, tout bascula. La sœur de Victor, avec un geste désespéré, écarta Camille, lui permettant de reculer à l'abri. « Non !» cria Camille, mais elle fut poussée hors du champ de vision. La femme, en une fraction de seconde, se jeta sur Lucas qui s'avançait. « Je suis ici pour sauver Victor, pas pour vous laisser le toucher. » Les sirènes des voitures de police dehors résonnaient de plus en plus fort. Camille, haletante, se retourna juste à temps pour apercevoir un éclair d'or dans la lumière. Elle s'approcha, ébahie, en découvrant un revolver posé là, sur la table, le souffle coupé. Elle s'en saisit par réflexe, le poids du métal froid dans sa main. Elle était ici, au cœur de ce chaos, tenant la clé de leur destin. Lucas, se débattant avec la sœur de Victor, semblait perdre le contrôle. « Tu ne peux pas les sauver, ils sont perdus. » Ces mots étaient chargés de désespoir. Ensuite, tout s'enchaîna rapidement. Camille, en proie à une rage inexplicable, hurla « Lâchez-la !» Mais au lieu de cela, quelque chose de plus choquant se passa. Du fond de la pièce, une voix familière, celle de Victor, émergea, faible mais puissante. « Arrêtez !» Todos se figèrent. La sœur de Victor se retourna lentement, surprise et méfiante. « Victor !»
bien que blessé, était encore là, le regard intense, résolu. Ne le tuez pas. Il ne sait pas. Un silence pesant suivit. Par ce simple mot de Victor, tout ce qu'il pensait. Savoir sur les alliances, les trahisons et les secrets menaçants se retrouva bouleversé. Camille, ébranlée, comprit qu'elle n'était pas simplement une proie dans cette tragédie, elle était au centre d'un jeu de manipulation plus grand qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Vous ne comprenez pas. Ce que nous avons fait, ce qui va arriver. » chuchota Victor en tortillant son corps blessé. Un frisson de compréhension l'électrocuta. La vérité d'une révélation, cachée jusque-là, menaçait d'éclater. Qu'avait-il fait? Qui étaient-ils vraiment, Lucas et Victor? Et pourquoi semblait-il maintenant que leur destin était lié de manière si viscérale, si douloureuse? Camille se serra autour du revolver, le cœur battant, se rendant compte que tout ce qu'elle croyait avoir été vrai n'était qu'un fil fragile, prêt à se rompre. Qu'adviendra-t-il maintenant? Qui pouvait-elle réellement croire? La tension était palpable dans l'appartement doré, au moment où Victor, à terre, prononça ces mots qui allumèrent une étincelle d'espoir, mêlée à une frayeur incommensurable. Camille, tenant le revolver tremblant, trouvait son souffle coupé. Les yeux des deux sœurs se croisèrent, pleins d'une horreur silencieuse. Tous deux suspendus entre action et conséquence. La scène semblait figée, comme si le temps avait décidé de s'arrêter pour assister à ce drame inattendu. « Qu'est-ce que tu veux dire, ce qu'il a fait ?» demanda Camille, sa voix saccadée, trahissant son angoisse. L'angoisse était palpable, elle sentait son cœur faire des montagnes russes. Ce qu'elle avait pris pour de l'adrénaline s'étiolait sous le poids d'une vérité possible. Victor, son souffle court, soupira. « Camille, tu n'as aucune idée de la profondeur de ce que nous avons traversé. » C'était alors qu'un léger bruit se fit entendre, presque une vibration qui secoua les murs. Une silhouette apparaît dans l'ombre de l'entrée-cuisine, un homme au visage masqué. Pas Lucas, mais un autre. Une tension nouvelle saturait l'air. Sans avertissement, il tira un des pistolets à sa ceinture et l'éleva vers Victor. « Tu avais oublié que les fantômes ne dorment jamais, Victor. » L'homme se tenait là, une menace à peine voilée. Camille, le revolver encore dans les mains, ressentit un frisson glacial l'assaillir. Qui était cet homme? Quel passé effroyable et ténébreux était lié à ce groupe? La pièce devint un champ de bataille silencieux. La sœur de Victor, d'un mouvement furtif, tenta de se mettre entre lui et l'intrus. Non, restez loin de lui. Mais c'était comme si tout le monde se figeait. Crottard, je l'ai déjà eu, ricana l'inconnu, un sourire malsain se dessinant sur ses lèvres. En une seconde, il pointa le flingue vers Camille, brisant le fragile équilibre établi. « Laisse-la tranquille !» hurla Victor. Mais ces mots ne suffisaient pas. Le danger était grand. Camille, paralysée, sentait la montée de la peur. Les sirènes dehors n'étaient qu'un lointain murmure face à l'urgence de l'instant. Soudain, un coup de feu retentit. Le bruit résonna comme une explosion. Victor, touché dans un mouvement désespéré, se plia sous l'impact. Les cris résonnaient dans sa tête. Il se tourna vers Camille, des larmes de douleur aux yeux. « Fuis, Camille !» Mais à cet instant, quelque chose d'étrange se produisit. Un éclat de lumière jaillit de la cuisine. Une jeune femme fit son apparition, cheveux roux, les yeux flamboyants, d'une détermination inébranlable. Elle portait un sac à dos qu'elle balança pour en sortir un fusil. « Je ne vous laisserai pas le toucher, Victor !» cria-t-elle d'une voix ferme. Les regards des trois hommes, surpris et choqués, se tournèrent vers elle. « Qui diable es-tu » demanda le tireur confus. « Votre pire cauchemar » répondit-elle, ses mots dégorgeant défi et rage. Dans un mouvement rapide, elle visa le tireur. Et avant que Camille n'ait pu comprendre, elle tira. Le coup de feu résonna, une détonation qui fit trembler les murs. Le tireur s'écroula, laissant tomber son arme. L'appartement fut plongé dans un silence assourdissant, la réalité frappant fort, comme un balancement de pendule. Mais alors, dans un souffle, la rouquine murmura, ces mots révélant un chaos encore plus profond que ce qu'il venait de vivre. « Je suis là parce que je dois vous protéger de la vérité. Victor n'est pas celui que vous croyez. Il est responsable de la mort de notre père. » La révélation frappa Camille comme un coup de poing. Son esprit s'embrouillait, alors que tout ce qu'elle avait cru être réalité vacillait comme un château de cartes. Quoi? Elle ne pouvait pas. C'était impossible. Victor, le millionnaire au cœur glacé, avait-il un passé si sombre? La douleur dans son ventre se couvrait d'une intensité nouvelle, mélangeant confusion et trahison.
et un autre bruit résonna à la porte. Une autre personne, un homme en uniforme, entra, le regard dur. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Si, ton autoritaire qui imposait le respect. Camille bloqua. T'y croire maintenant, changeant sans cesse, comme un mirage insaisissable. L'instant avait pris un tournant si dramatique qu'aucun des présents ne pouvait imaginer la suite. Camille tenait toujours le revolver, son cœur battant la chamade, le monde autour d'elle se déchaînant dans une danse de secrets dévoilés. Qui restait debout? Qu'allait-elle faire? Les yeux de Camille restaient fixés sur Victor, le souffle court, tandis que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. La femme rousse, armée d'un fusil, avait provoqué un silence glacial. Les bruits de sirènes au loin semblaient s'estomper, comme si le monde extérieur s'était arrêté. Qui était-elle pour apparaître ici au cœur de ce chaos? Un frisson lui parcourut l'échine alors que la femme fixait le tireur au sol, désormais inanimé. Mais avant que Camille ne puisse l'interroger davantage, un grondement sourd retentit, comme une menace sourde provenant du couloir. La porte, déjà traumatisée par les forceps de la police, trembla sous l'impact de quelque chose d'accablant. Une silhouette massive s'installa dans le cadre. Des pas lourds résonnant sur le carrelage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» vociféra un homme d'une voix cruelle, les traits marqués par des années de conflits et de trahison. Ses yeux, sombres et impitoyables, balayèrent la pièce, s'attardant sur chaque visage, chaque mouvement. Il ne s'agissait pas de n'importe qui. C'était le père de Victor, le magnat des affaires dont la réputation s'étendait bien au-delà de Paris. « Vous » s'exclama Camille, terrifiée. Était-il ici pour défendre son fils ou pour lui imposer sa volonté? « Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le regard de l'homme se fixa sur Victor, encore au sol, sa vie s'épaississant sous l'épais flot d'un sang rouge incandescent. « Je l'ai toujours dit, Victor ne saurait jamais gérer les affaires familiales, murmura-t-il, presque à lui-même, avant de se tourner vers la femme rousse. Et toi, tu es censé être de notre côté. Comment as-tu pu? Je ne fais plus partie de cette famille. La rousse, pleine d'énergie, pointa son arme vers lui, un défi brûlant dans ses yeux. Crois-tu que j'allais laisser Victor sombrer dans tes mensonges, pacte après pacte? Mensonges? Répéta l'homme, son visage se durcissant. Tu ne sais rien de ce qui se passe vraiment. L'urgence dans sa voix était palpable, mais il balaya Camille d'un coup de nez. Et toi, petite, tu ferais mieux de partir. Ce qui arrive à Victor est sans rapport avec toi. Un rouleau de colère s'éleva dans la poitrine de Camille. Elle était bien plus impliquée que ce qu'il pouvait penser. La douleur de Victor l'allait au-delà de la simple sympathie, et une passion ardente émergeait. « Laissez-le, vous ne pouvez pas faire ça. » Sa voix tremblait, mais la détermination perçait. Mais soudain, un cri terrifiant retentit. La femme rousse écarquilla les yeux, une expression de choc. Elle lâcha son arme, qui s'écrasa au sol. L'invisible danger qui approchait, une présence sinistre, venait d'envahir l'appartement. Une sorte de créature masquée apparaît, ses yeux brillants d'une lueur malaisante. Qui était-il? Que voulait-il? Victor, affaibli. Le visage du nouvel arrivant se décala et révéla une pleine obscurité, un sourire torturé éclaircissant son expression. « Tu m'as fait perdre, Victor. Tout est de ta faute. » Ces mots emplis de rancœur résonnèrent dans l'air. Camille, figée, réalisa que ça ne faisait que commencer. Les secrets qui l'entouraient avaient pris vie, et chacune de ces révélations menaçait de les engloutir. Les sirènes, de plus en plus proches, semblaient devenir un écho lointain dans cette bataille d'esprit. « Qui êtes-vous » parvint-elle à crier, alors que l'angoisse s'enroulait autour de sa gorge. Chaque instant galopait vers l'inéluctable. Qu'allait-il découvrir à présent, là, en plein cœur de la nuit parisienne, au milieu de ce chaos? Et alors qu'une détonation résonnait une fois de plus, Camille ne put que plonger dans ses pensées. Qu'avait-elle raté, elle qui ne voyait que le désastre présent? La rue semblait vibrer, trembler sous la pression d'un dénouement encore plus surprenant. Quel autre secret sur Victor et sa famille allaient-ils tous découvrir encore? La réponse se tenait là, dans l'ombre, prête à faire éclater chaque certitude en 1000 morceaux. Elle tenait le revolver. Tremblante, son regard fixé sur Victor qui luttait pour rester conscient. L'atmosphère était chargée de tension, chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Intrus au sol, le visage masqué baignant dans un troublant silence, était une menace neutralisée, mais là,
Peur d'un retour en arrière pesait toujours. La sœur de Victor, le regard déterminé, se tenait prête. « Ne le lâchez surtout pas !» cria-t-elle, son souffle rapide, trahissant son anxiété. Mais alors, dans un élan inattendu, le monde bascula. Un fracas épouvantable. La porte, déjà blessée et martyrisée, vola en éclats, laissant entrer un souffle de vent glacial, un torrent de chaos. Un groupe de silhouettes noires, armées jusqu'aux dents, surgit dans l'appartement. Les membres de cette brigade d'assaut semblaient sortir d'un film d'action, comprend que quelque chose de terrible se préparait. « Police, à genoux !» Une voix forte et autoritaire retentit. Les agents, en mouvement précis, prenaient possession des lieux. Chaque résonnant comme un coup de tonnerre. Camille, pétrifiée, se sentait prise au piège dans cette tempête. Les sirènes, qui avaient été un fond sonore, se transformaient en cris aigus, sursautant électriquement dans ses oreilles. « Laissez-le !» s'écria la sœur de Victor. Mais les autorités ne l'écoutaient pas. Un des policiers, un homme au regard dur, fixa Camille et l'ordonna de baisser son arme. Mais elle ne pouvait pas. Elle ne voulait pas. Trop de vie dépendait de cette paix précaire. Un mouvement de foule s'intensifia derrière elle, mais elle n'était pas prête à abandonner. « Victor !» appela-t-elle, son cœur tambourinant à l'idée de tout perdre. Mais au moment où les policiers faisaient irruption dans leur chaos, l'inimaginable se produisit. Lucas, l'intrus tombé au sol, commença à se mouvoir. Chaque muscle se contractait comme si la vie revenait doucement en lui. Camille ne pouvait pas y croire. Non, c'est impossible. Mais la réalité la frappa de plein fouet alors qu'il se redressait, un sourire malsain s'étirant sur son visage. Il leva les mains, comme s'il attendait des applaudissements. « S'il vous plaît, clown d'Hollywood, arrêtez cette mascarade. » Ricana-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Les policiers échangeaient des regards, confus par sa soudaine résurrection. « Je suis le patriarche des vrais empires ici, et vous devriez savoir que je ne tombe jamais. » Les mots de Lucas résonnaient dans l'appartement, aussi choquants que déconcertants. Camille, la gorge nouée, sentit une boule de tourment dans son ventre. Quoi, patriarche? Elle avait pensé que Victor était le fils de la lignée. Comment Lucas pouvait-il être lié à tout ça? Est-ce que cela voulait dire que Victor n'était pas le vrai maître des lieux? La sœur de Victor, la colère se transformant en une peur froide, cria. « Tu es aussi impliqué? Qu'est-ce que tu veux dire par patriarche ?» Son visage était devenu blême, comme si elle venait de comprendre qu'elle avait été trahie par celui qui avait partagé son propre sang. Lucas, avec un mouvement gracieux, se tourna vers elle. « Tu devrais vraiment faire attention avec qui tu choisis de t'allier. La loyauté ici est aussi précieuse qu'un diamant en fin d'exécution. » Son regard se posa sur Camille, le défi flamboyant dans ses yeux sombres. « Et toi, quel rôle exact penses-tu jouer dans cette tragédie absurde ?» Le cœur de Camille se brouilla. Chaque regard échangé ajoutait une couche à la complexité de ce jeu familial maudit. Se pourrait-il que Lucas, le mal, soit le fil conducteur entre tous leurs destins? Pourquoi Victor était-il si blessé et pourquoi sa sœur semblait-elle avoir si peur? Et là, alors que les policiers commençaient à maîtriser la situation, une autre silhouette apparut dans le couloir. Une femme, d'une majesté atypique, s'engouffra dans la pièce, sa présence dès lors électrisante. « On dirait que le spectacle commence à peine, » dit-elle, un sourire énigmatique illuminant son visage. Elle se tourna lentement, reconnaissant chacun des visages, avant d'ajouter avec une voix douce mais un ton autoritaire, « Je suis ici pour rétablir l'ordre. Mais la vérité que vous pensez connaître n'est que la surface d'un océan profond et tumultueux. » Les murmures envahirent la pièce, et Camille sentit son monde s'effondrer à chaque mot prononcé. Qui était cette femme qui avait l'audace de jouer avec l'esprit de tous? Que savait-elle qu'ils ignoraient tous? Les fils d'un mystère encore plus vaste semblaient se tisser autour d'eux, ajoutant à la frénésie croissante. Camille se demandait si elle pouvait vraiment faire confiance à quiconque, sa réalité glissant entre ses doigts, comme du sable. Un chaos irréversible se mettait en place, et elle sut, tout allait changer. Mais comment? Que voudrait dire cet impitoyable dénouement? La femme mystérieuse fixait Victor, comme si elle lisait dans ses pensées. Ses yeux brillaient d'une détermination qui détonnait dans ce chaos. « Je suis ici pour rétablir l'ordre, mais la vérité que vous pensez connaître n'est que la surface d'un océan profond et tumultueux. » Tout le monde était figé, l'angoisse était palpable.
Camille, le cœur battant, ne pouvait détacher son regard de Victor, gisant au sol. Elle comprenait à peine la gravité des mots de cette femme, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que l'on était à un tournant décisif. « Réveille-toi, Victor, s'il te plaît !» cria-t-elle, désespoir grimpant alors qu'elle se précipitait vers lui. La pièce semblait résonner de sa détresse. Chaque seconde, chaque battement de son cœur, résonnait comme une cloche dans ce silence glaçant. Victor, entre une respiration difficile, eut un sourire faible, teinté de douleur. « C'est fini, Camille, ils viennent pour nous. » Sa voix était un murmure. Est-ce que ce qu'il disait était vrai? Qui était-il? La peur se transforma en panique. Les policiers armés observaient Lucas au sol, l'air tendu. Leur priorité était visiblement d'évaluer la situation. Mais alors le visage de la femme rousse changea. C'était comme si un éclair de compréhension l'avait frappée. Elle s'était tournée, la peur se lisant sur son visage. « Non, il ne peut pas », murmura-t-elle, d'une voix presque inaudible. Tous se tournèrent vers elle, confuses. Qu'était-il arrivé? Ce n'est pas possible, ajouta-t-elle. Le souffle court. Les murs de l'appartement semblaient même se resserrer autour d'eux. Qu'est-ce qui lui arrivait? Les policiers, cumulant leurs armes vers elle, affichèrent des regards méfiants. « Qu'est-ce qui se passe ?» interrogea un agent, écartant-les. Autre, avec une voix ferme. Chacun des regards s'accrochait à la femme rousse, maintenant en proie à une agitation inhibée. « Je suis désolée, mais... » commença-t-elle, sa voix se brisant. Puis, dans un geste désespéré, elle transplanta le fusil dans ses mains, dirigeant le bout du canon vers Lucas, toujours étendu au sol. « Je suis la cause de tout cela. » Une explosion de murmures, de gloussements choqués, traversa la foule dans la pièce. Mais à cet instant précis, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée, laissant place à un groupe d'hommes en costume noir, tous porteurs d'air autoritaires et menaçants. Camille, piquée par une terreur sourde, observa avec des yeux écarquillés. Qui étaient ces hommes? Leur autorité était indéniable. Ils avaient l'air de savoir exactement ce qui se passait. « Tuez-la !» ordonna l'un d'eux, mettant fin aux espoirs de Camille. Et c'est alors que le sol sous leurs pieds sembla trembler. Un fracas couvrit tout son cri. La femme rousse, dans un dernier effort, tira. Un coup de feu. Le bruit retentit comme un tonnerre. Mais ce n'était pas Lucas qui fut touché. Non, un autre cri déchirant. Et là, Victor, son cœur battant dans sa poitrine, comprit l'horreur de ce qui se produisait. Les hommes en noir n'attendirent pas. Ils se jetèrent sur elle, la plaquant au sol sans hésitation. Un éclat de douleur se peignait sur son visage. Juste avant qu'il ne l'immobilise, elle hurla. « Je fus votre sœur, Victor. Je suis votre jumelle. » Le monde se figea. Les regards, choqués, glissèrent de la femme à Victor. L'information se répandit comme du feu. La jumelle? Quelle vérité dévastatrice se cachait derrière ce mensonge? Les secrets se touchaient. Et Camille, le cœur en lambeaux, réalisait que tout ce qu'elle pensait savoir était en train de s'effondrer. À cet instant, l'intensité de la révélation pesait sur tous dans la pièce. Elle ne savait plus à quoi se fier. La femme qui étreignait l'hyper-réalité, enchaînée au sol, révélait l'écrasement de leur passé commun. Et alors que les questions tourbillonnaient dans son esprit, Camille réalisa que son sort, celui de Victor et de cette mystérieuse jumelle, n'était qu'un maillon dans une chaîne de trahison bien plus vaste que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le silence se transforma en un rugissement sourd et désarticulé, tandis que la réalité autour d'eux semblait se disloquer tout autour de leur désespoir partagé. Quelles autres vérités allaient encore être révélées? Qui d'autres se tiendraient dans l'ombre, prêts à frapper encore? Le drame ne faisait que commencer. La tension dans la pièce était à son comble. Les yeux de Camille fixaient la rousse, l'esprit en émoi. « Votre jumelle » balbutia-t-elle, le souffle coupé. Son cœur s'emballait, comme un tambour battant dans sa poitrine. Les mots résonnaient comme l'écho d'un drame ancien, une révélation qui menaçait de tout renverser. La jumelle de Victor, ici, au cœur de ce chaos, cela faisait trop d'informations à assimiler. La sœur de Victor, à terre, se redressa, ses yeux écarquillés. « Comment as-tu pu le cacher ?» Sa voix était un mélange de douleur et de trahison. Tout le monde semblait se figer, comme si le temps s'était arrêté dans cette petite pièce. Et à ce moment-là, un bruit sourd retentit. La porte arrière s'ouvrit en grand, et un groupe d'hommes, armés de manière menaçante, fit irruption. Les policiers ne pouvaient même pas envisager de leur faire face. L'un d'eux,
avec un regard pénétrant et une assurance glaciale, s'avança. Reculez tous. Camille, prise au piège entre la révélation de la jumelle et cette nouvelle menace, sentit le sol se dérober sous ses pieds. La confusion la gagna tandis que ces hommes avançaient, leurs visages cachés sous des masques noirs. « Monsieur Moreau, votre temps est écoulé », déclara l'un d'eux, sa voix résonnant comme une sentence de mort. Les mots frappèrent Victor avec une telle intensité qu'il blêmit, comme si chaque fraction de seconde le rapprochait d'un destin inéluctable. Le regard de Camille s'intensifia, passant de Victor à la jumelle, puis au groupe. Que se passait-il ici? « Qui êtes-vous » hurla la sœur de Victor, une tremblante de défi dans la voix. Mais son autorité se diluait dans la peur palpable. « On vient chercher ce qui nous appartient », répondit un autre, un sourire mesquin dessinant ses lèvres. Il avançait, convaincu de sa puissance. « Vous êtes en danger, tous autant que vous êtes. » Une panique immédiate s'empara de Camille, son esprit se déconnectant de la réalité. « Fuir !» cria-t-elle, le cœur battant, mais en se retournant. Quelque chose l'arrêta net. Un cri strident émergea, déchirant l'air, émanant de la rousse. « Non, vous ne comprenez pas !» Elle s'élança alors vers le groupe, avec une telle détermination que la surprise d'un coup de feu se produisit. Un frémissement électrique dans la pièce. Le temps semblait suspendu. Camille, paralysée, observait. Les hommes armés avaient ouvert le feu sur la jumelle, la touchant au ventre. « Non !» hurla Victor, un cri de désespoir s'échappant de ses lèvres, tandis que la jumelle s'effondrait au sol, tordue de douleur. La scène s'imprimait brutalement dans l'esprit de Camille, les cris, les larmes, la terreur. Mais ce qui suivit était encore plus incroyable. Alors que la jumelle gisait au sol, Victor, dans une dernière étreinte de force, se leva. Ses yeux brillaient d'un éclat frénétique, comme s'il puisait dans une source insoupçonnée de pouvoir. Ça suffit. Ni une ni deux, il tira le revolver de Camille et se retourna. Un coup de feu. Les hommes masqués étaient stupéfaits, le temps s'étira encore. Un deuxième coup. Et là, dans cette confusion totale, un des hommes avança sous les coups, sa silhouette se révéla. « Victor, tout cela est une farce. Je suis ici pour te sauver, et je suis ton père. » Les mots sur les lèvres de cet homme, des mots qui tombaient comme la foudre, créèrent un choc tel que tout le monde se figea une nouvelle fois. Camille, le cœur battant, se sentit sombrer. Le père, ce que cela signifiait, c'était renverser tout ce qu'il croyait. Déchirée entre le désespoir et l'incompréhension, elle ne pouvait envisager ce dénouement. Tout autour d'elle, le monde s'effondrait. Quel mystère profond révélait-il tous? Ce père mystérieux, cette jumelle blessée au sol. Qui pouvait vraiment lui faire confiance? Une question brûlante dans le chaos. Jusqu'où tout cela les mènerait-il? La scène était devenue un tableau d'horreur. Camille, le cœur battant, regardait Victor, à genoux, son visage désormais marqué par la douleur et la trahison. La révélation de la jumelle, ce mot sinistre lancé dans l'air comme une pierre dans un lac, troublait chaque moitié de son être. Les hommes masqués, armés et déterminés, attendaient, leurs yeux scrutant la pièce comme des vautours attendant l'heure. « Proie, je suis ici pour vous sauver », avait déclaré le prétendu père, mais la vérité lui paraissait si lointaine. Le fracas d'un coup de feu résonna à nouveau, percutant ses tympans comme une cloche qui annonce la fin. La jumelle, au sol, avait beaucoup à révéler, mais le temps était compté. La douleur l'entraînait vers un abîme d'incompréhension. « Réveille-toi, Victor !» cria la jumelle en se tordant de douleur. Ces mots, perçants comme des flèches, résonnèrent au fond de son cœur. Les regards des policiers, fixés sur Victor, étaient pleins de mélancolie et de détermination. Victor, dans un ultime éclat de courage, se leva. Ses yeux brillaient d'une lueur aussi intense que déterminé. « Je ne partirai pas sans elle », hurla-t-il. Le courage sur son visage était puissant, mais Camille voyait la peur derrière ce masque. Une peur plus profonde qu'un simple héritage, une peur enracinée dans le passé. Les hommes masqués se rapprochèrent, mais Victor, avec tout ce qui lui restait, posa le revolver sur la table. « Nous finirons cette histoire maintenant », cria-t-il. Les bruits de la rue se mêlaient au tumulte de leurs émotions. La jumelle essaya de se lever, ralliant ses forces. « Victor, écoute-moi !» Les mots se perdaient dans le désespoir ambiant. Mais un policier, écartant la foule avec autorité, s'avança. Dans un mouvement rapide,
Il braqua son arme. Vers la jumelle. C'est fini. Il n'y a plus de place pour des mensonges. Tout s'accéléra alors. En un éclair, la jumelle, avec une détermination de fer, balança quelque chose dans l'air. Une grenade, un éclat de lumière. La pièce explosa de tous côtés dans un chaos indescriptible. Les murs tremblèrent. L'angoisse gangréna l'esprit de chacun. Puis, dans le tumulte, tout devint sombre. Et lorsqu'enfin la poussière se dissipa, Camille ouvrit les yeux. Elle était ici, au milieu des débris. Cela sentait la cordite. Des cris résonnaient au loin. Victor était au sol, mais pas seul. La jumelle, malgré les blessures visibles, était à ses côtés, malgré tout. Nous devons nous unir, murmura Victor en prenant la main de sa sœur, l'aride fardeau de leur histoire pesant sur leurs épaules. Elle hocha la tête, et ensemble, ils se relevèrent. Les policiers, d'un regard surpris et perplexe, observaient la rébellion des enfants. « Haltez !» ordonna un agent. Mais Victor et sa jumelle s'avançaient, l'unité battant en eux. « Nous ne sommes pas seulement des victimes d'un passé tragique, mais des survivants !» s'écria Victor. Élevant la voix dans une détermination manifeste, Camille, remplie de questions mais aussi d'un espoir nouveau, les rejoignit, et les accidents d'histoire devenaient éclats de lumière. Comprenant enfin ce qu'il fallait faire, elle se tourna vers les policiers. « Laissez-les, ils méritent une chance de guérir. » Ces mots graves et pleins de passion résonnaient comme un appel aux armes. La jumelle, à côté de Victor, regarda Camille avec reconnaissance. Un flash d'admiration brillait dans ses yeux. « Ensemble, nous sommes plus forts », dit-elle, son ton plein de promesses. C'était un adieu à une vie trahie et les chaînes du passé. Finalement, les hommes masqués reculaient, leurs armes baissées. La lumière revenait dans la pièce, dissipant les ombres pesantes. Ensemble, ils faisaient face à un avenir incertain, mais plein d'espoir. Camille sentit un poids s'alléger dans son cœur. Elle avait combattu, elle avait aimé, et surtout, elle avait choisi de croire. Alors qu'il sortait, bras dessus, bras dessous, elle s'arrant son ventre d'un geste protecteur, des larmes de joie et de soulagement coulaient sur ses joues. La route serait longue, mais désormais, ils la feraient ensemble. Ne rate pas ces histoires fascinantes et drôles dans tes prochains épisodes. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des récits exclusifs à venir. Écrase le bouton j'aime maintenant pour aider l'algorithme à nourrir cette communauté incroyable. Et n'hésite pas à plonger dans les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin éclatante. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce dénouement. Chaque action compte, alors n'attends pas une seconde de plus pour soutenir cette chaîne.